Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie des préparatifs pour le ramadan. En toute chose, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour la dernière vidéo qui visiblement vous a beaucoup plu. Je tenais également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tiens également à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon mois de ramadan. Allez, sans tarder, je vous laisse avec les images de la vidéo et vous souhaite un bon visionnage. Donc là, on va commencer avec la première préparation qui sera des mini pâtes à pizza. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je travaille et je rentre quand même assez tard en fin de journée. Et je voulais m'éviter de me retrouver en galère le soir dans la cuisine à me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer pour le ftour. Du coup, je me suis préparé un maximum à l'avance pour pouvoir m'organiser et avoir juste à sortir des trucs du congèle et préparer le ftour assez rapidement. J'ai voulu préparer des mini pâtes à pizza que je vais pouvoir mettre au congélateur. Et du coup, le soir, j'aurai juste à les sortir, à préparer une petite sauce tomate rapide ou en acheter une dans le commerce. Et garnir avec les garnitures de mon choix, en fait, selon les envies des uns et des autres. Pour tout ce qui est ingrédients et quantité, je vous mettrai tout ça en barre de description directement sous la vidéo. Vous verrez tout au long de la vidéo, les recettes que je vais vous proposer sont assez simples et rapides à faire. Pour les mini pâtes à pizza, ça va se préparer en deux temps. Donc le premier temps, c'est comme vous voyez là, je suis en train de mélanger dans un saladier les ingrédients que je vous ai mis en barre de description. Vous verrez que je vous ai précisé ça en deux parties. Donc une première partie pour le premier mélange et une deuxième partie pour le pétrissage. Donc ce premier mélange, vous allez le laisser reposer environ une trentaine de minutes dans un endroit où il fait chaud. Dans la cuisine, près du four par exemple. Moi pour ma part à la maison, je le pose en règle générale pas très loin du poêle, comme ça il est vraiment dans un endroit où il fait bien chaud et du coup ça va pouvoir faire monter plus rapidement la pâte. Une fois les 30 minutes passées, on va pouvoir passer à l'étape du pétrissage. Alors il faut savoir que c'est une pâte qui a besoin de rester assez collante. On ne cherche pas à obtenir une pâte dure à la fin. Il faut vraiment qu'au moment où vous avez terminé de pétrir votre pâte, elle reste un peu collante dans la main en fait. Et vous allez pouvoir la travailler plus aisément, en saupoudrant la farine pour vous aider à ce que ça ne colle pas. Vous voyez, la pâte est encore un peu collante et j'arrête le pétrissage. Donc je mets un peu de farine sur ma table pour éviter que ça colle du coup, pour m'aider à plus facilement la travailler. Et ensuite je vais pouvoir la diviser en 5 parties ou moins ou plus, hein, comme vous voulez. Moi là je l'ai fait en 5 parties puisque pour moi c'était plus facile de le faire comme ça. Après si vous voyez que 5 parties c'est beaucoup trop gros et que vous avez plus de mal à la travailler, vous pouvez la diviser en plus ou en moins si vous êtes plus à l'aise avec la pâte. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais former des petites boules avec mes différentes petites parties que j'ai séparées et je vais les couvrir d'un torchon propre. Et une fois que j'ai terminé de former toutes les boules, je vais revenir prendre la première boule que j'ai façonnée au tout premier. Et c'est avec cette première boule là que je vais pouvoir recommencer à faire mes petites pizzas. Vous verrez, c'est une pâte qui se travaille très facilement. Franchement, avec le rouleau, ça s'étale très très bien. Après là, sur la vidéo, j'ai l'impression que la pâte, elle paraît assez fine, or que non. Il faut quand même laisser une pâte qui est environ un bon centimètre de hauteur pour que vous ayez quand même voilà, de la pâte pour les mini pizzas. Faut pas que ce soit trop fin non plus. Là, moi, j'ai formé mes petites rondelles de pizza avec un emporte-pièce. Vous pouvez utiliser autre chose si vous le souhaitez, de largeur différentes en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez utiliser un verre ou un bol ou autre chose si vous n'avez pas d'emporte-pièce.
Les chutes de pâte, on les jette pas, hein, bien évidemment. J'ai reformé une boule avec et je l'ai de nouveau reposé sous le torchon pour que ça puisse de nouveau reposer un petit peu pour pouvoir la retravailler un peu plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez façonner vos mini pizzas sur les pâtes dans l'ordre dans lequel vous les avez façonnées. Donc j'ai pris la première boule que j'ai façonnée, ensuite je prends la deuxième boule que j'ai façonnée, etc. jusqu'à arriver à la cinquième. Et après, je reprends les chutes des mini pizzas que j'ai déjà formées et je reprends du coup encore l'ordre dans lequel j'ai façonné les boules. Et du coup, vous réitérez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. J'ai préchauffé mon four à 150 degrés pendant une bonne quinzaine de minutes jusqu'à ce qu'il soit quand même bien chaud. J'ai allumé mon four en fonction grill haut et bas. Et vous verrez, il faut juste que vos pains ils blanchissent. Dès que vous voyez qu'ils sont blancs, qu'ils ont pris, qu'ils commencent à blanchir, vous les sortez du four, vous les posez comme ça, comme moi, sur un torchon propre et vous les laissez refroidir. Une fois vos petits pains bien refroidis, j'insiste bien, il faut qu'ils soient bien refroidis, vous pouvez ensuite les mettre dans des sachets de congélation et les mettre directement au congélateur. Ils seront prêts à l'emploi. On passe ensuite à la deuxième recette qui sera des briques au poulet et aux légumes. Avant de commencer ma recette, j'avais acheté du persil et de la coriandre en grande quantité au marché. Du coup, je vais en profiter, je les ai lavés et bien séchés. Je vais en profiter pour bien les mixer tant que j'ai sorti le petit robot là, comme ça, c'est fait. Une fois que j'ai bien mixé le tout, je mets tout ça dans un sac de congélation. Je vais utiliser une partie pour mes recettes du jour et le reste, je mettrai directement au congélateur et ce sera également prêt à l'emploi. Alors pareil pour les recettes des briques, là pour les farces, vous aurez la quantité et les ingrédients directement notés en barre de description. Donc la première étape est de râper tous les légumes. Donc j'utilise des carottes, des champignons et des oignons. Je transvase le tout dans une grosse gamelle pour pouvoir les faire cuire après. Ensuite, je vais mixer mon poulet. Donc là, j'ai 2 blocs de poulet que j'ai lavé avec, comme je vous le dis tout le temps, du gros sel, du vinaigre et du citron. Et je les ai bien rincés avant de les utiliser. Dans un premier temps, je vais faire venir tous mes légumes ensemble avec de l'huile de tournesol, du sel et du poivre. Pendant que les légumes cuisent, je vais m'occuper du poulet en l'assaisonnant avec du sel, du poivre, du paprika et du curcuma. Je vais également ajouter un peu de persil et de coriandre et je vais tout mélanger ensemble. Je vais également y ajouter de la sauce soja et un peu de citron.
Donc là, je reviens à mes légumes. Je vérifie qu'ils soient bien cuits. Il faut vraiment qu'ils soient bien translucides et que du coup, tous les légumes soient bien cuits. Ensuite, je vais tout transvaser dans un grand récipient pour effectuer mon mélange à la fin. Là, on va passer à la cuisson du poulet. Je me suis complètement gourée. J'ai mis de l'huile d'olive, alors que de base, c'était de l'huile de tournesol qu'il aurait fallu mettre. Après, bon, en vrai, ça a pas vraiment changé grand-chose en termes de goût de la farce. Mais c'est vrai que l'huile d'olive avec le poulet, voilà, ça se marie pas super bien. Donc, ne faites pas comme moi, n'utilisez pas d'huile d'olive, mettez de l'huile de tournesol. Je vais bien faire cuire mon poulet et faire en sorte qu'il n'y reste pas d'eau de cuisson. Et ensuite, je vais également l'ajouter dans mon grand récipient que j'ai mis de côté avec les légumes. Je tiens également à préciser que pour effectuer des préparations avec des feuilles de briques, il faut que votre farce elle soit bien sèche. Parce que les feuilles de briques ont tendance à absorber l'eau quand il y a encore de l'eau dans la farce. Et du coup, elles seront pas croustillantes au moment de la cuisson. Donc, il faut vraiment que la farce que vous mettez dans la feuille de brique, elle soit bien sèche. Je passe ensuite à la vermicelle de riz. Donc, comme vous avez vu, j'ai versé de l'eau bouillante dessus et j'ai laissé à couvert pendant environ 2 minutes. Je vais les passer ensuite à la passoire pour bien les égoutter. Et je vais les couper avec un ciseau et y ajouter de la sauce soja sucrée cette fois-ci. Et ensuite, il vous suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter du fromage, du gruyère râpé, du cheddar râpé, du comté râpé, bref, ce que vous avez envie. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai une personne de ma famille qui mange pas de fromage, qui aime pas ça. Du coup, j'en ai pas du tout mis dans mes préparations. Mais vous pouvez en ajouter si vous le désirez. Et à la toute fin, j'ai ajouté un bon filet d'huile de sésame grillée. Ça apporte un très très bon goût dans la farce. Donc j'en ai ajouté environ l'équivalent, on va dire, d'une cuillère à soupe. Et vous verrez que ça change vraiment beaucoup en termes de goût. Et une petite poignée de persil et de coriandre à la fin. Et voilà, notre farce est prête. On passe ensuite à la deuxième recette qui sera des briques façon pastilla fruits de mer poisson. Donc on va de nouveau utiliser notre petit robot. Cette fois-ci, on va l'utiliser en fonction mixage. Je vais tout d'abord commencer par faire ma chermoula. Donc c'est un mélange d'épices et d'herbes qui sera utilisé pour assaisonner le poisson et les fruits de mer. Donc là, je suis en train de couper un citron confit. J'ai retiré tous les petits noyaux qu'il y avait à l'intérieur. J'ai déjà dans mon petit mixeur mis l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. J'ai donc ajouté mon citron confit que j'ai coupé en petits morceaux. J'y ajoute une bonne poignée de persil de coriandre que j'ai mixé juste avant et le jus d'un citron. J'ajoute ensuite l'équivalent d'un demi-petit verre d'huile d'olive. Et en termes de épices, il vous faudra une petite cuillère à café de sel. Pareil pour le cumin, le paprika et le poivre. J'ai mis une demi-cuillère parce que nous, on n'aime pas énormément le poivre. Surtout mon mari ne supporte pas ça. Donc, j'en ai mis un petit peu moins. J'ai également ajouté 2 petits cubes de safran. C'est des petits cubes que j'ai achetés en boucherie, il me semble. Vous les trouvez de toute façon dans les épiceries orientales en règle générale. Il me semble même que dans les supermarchés où ils proposent un rayon, comment dire, produits du monde, vous pouvez trouver ce type de petits cubes aromatiques.
Dans la recette de base, il vous faut utiliser également une cuillère à café d'ail pressé que vous mixez également avec le mélange. Moi, j'en avais pas à ce moment-là, donc j'ai mis de l'ail en poudre. Une fois notre chermoula faite, on la met de côté et on va passer à la cuisson des fruits de mer et du poisson. Donc là, j'ai mis 2 bonnes grosses noisettes de beurre dans ma poêle qui est sur un feu bien vif. J'ai mis l'équivalent d'environ 800 g de mélange de fruits de mer. Vous savez, j'ai acheté les sachets qu'on trouve en supermarché. Je me suis même pas cassé la tête. J'ai pris 3 sachets de 250 g de fruits de mer. J'y ai ajouté du sel, du poivre et de l'ail en poudre et je vais bien tout faire revenir. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'eau de cuisson qui reste au moment où les fruits de mer sont cuits. Il faut vraiment que toute l'eau soit évaporée. Et si vous voyez que vous galérez à faire évaporer l'eau, n'hésitez pas à filtrer l'eau directement de la poêle. Vous la filtrez, vous la retirez et ensuite vous remettez à cuire bien vos fruits de mer jusqu'à ce qu'ils soient bien secs et vous les mettez de côté. J'ai oublié de préciser que dans mon mélange de fruits de mer, là, j'ai ajouté les crevettes décortiquées que j'ai coupées en petits morceaux. Voilà, parenthèse, je les ai directement incorporées avec les fruits de mer. On garde la même poêle où nous avons fait cuire nos fruits de mer. On rajoute de nouveau une noisette de beurre et on y ajoute nos champignons. Alors, sur la recette que je vous ai notée en barre de description, j'ai précisé que c'était des champignons frais qu'il fallait. Là, j'en avais plus. Du coup, j'ai mis une boîte de champignons en conserve et ça a très bien fait l'affaire. Donc, si vous n'avez pas de champignons frais, mettez des champignons en conserve. Après, c'est vrai que c'est meilleur avec des champignons frais. Mais les champignons en conserve, ça fait très bien l'affaire aussi. Donc pareil, on les fait revenir avec du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Et ensuite, on les mettra de côté avec les fruits de mer. On va passer à la cuisson du poisson. Donc là, je remets de l'huile de tournesol dans ma poêle. J'y ajoute une noisette de beurre. Je mets de l'huile de tournesol. Pourquoi? Parce que si je fais cuire mon poisson dans le beurre, étant donné que le poisson, ça met du temps à cuire, je vais mon beurre qui va noircir. Donc j'y ajoute de l'huile pour qu'il ne noircisse pas. Ensuite, je place directement mes morceaux de poisson blanc dans ma poêle. Je les fais bien revenir également avec du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Une fois que le poisson est bien cuit, on le récupère et on le transvase dans le récipient. Je garde toujours la même poêle. En plus, là, il me restait encore de l'huile et du beurre de la cuisson du poisson. Donc, j'y ai directement mis un gros oignon coupé en petits dés que je vais également faire revenir jusqu'à ce qu'il soit translucide. Une fois mon oignon cuit, je réserve également de côté dans mon grand récipient. En parallèle, j'ai mis de l'eau à bouillir pour faire de nouveau tremper la vermicelle de riz. Donc là, on est sur le même procédé que pour la recette juste avant, sauf que au lieu d'ajouter de la sauce soja sucrée, je vais ajouter de la sauce soja salée. Et je vais également ajouter une bonne grosse cuillère de chermoula. Je vais faire revenir ma vermicelle de riz à feu doux dans la poêle que j'ai utilisée pour faire cuire tous mes ingrédients.
Une fois que notre vermicelle est bien mélangé avec la cuillère de chermoula et la sauce soja, je vais prendre mes fruits de mer que j'ai fait cuire avant, mon poisson, mes champignons et mes oignons et je vais les mélanger ensemble avec le reste de la chermoula. J'en profite également pour couper grossièrement le poisson qui était en morceaux. Une fois nos farces prêtes et qu'elles ont bien refroidi, j'insiste bien, encore une fois, il faut que la farce soit bien refroidie avant de la mettre dans les feuilles de briques. Je vais pouvoir passer au pliage de mes briques. Alors, pour le pliage des briques, tout le monde a une façon assez particulière et propre à chacun de faire le pliage. J'ai essayé de vous filmer d'un peu plus près, ma technique à moi de le faire. Moi, j'utilise pas d'eau et de farine pour coller la feuille de brique. Je laisse un peu de pâte, un peu de feuille, pardon, dépasser et je la fais rentrer dans le pli de la feuille de brique. Je sais pas si vous allez comprendre ma manière de faire. J'ai essayé de rapprocher la caméra au maximum pour que vous puissiez voir comment est-ce que je m'y prends. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre. Mais en tout cas, moi, c'est cette manière-là que j'utilise pour les faire. Et ça fonctionne très très bien, elle s'ouvre pas ni rien. Donc voilà. Avec la quantité de farce que j'ai préparée, j'ai rempli 2 plateaux de briques. Le pliage de toutes les briques m'a pris environ 2 heures. Après, ça va, ça reste convenable en termes de timing parce que maintenant j'ai la main et ça va assez rapidement. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc au niveau des quantités, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. On va maintenant pouvoir passer à la mise en sachet de congélation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis environ une dizaine de briques par sachet et j'ai fait des mélanges. J'ai mélangé, j'ai mis un peu de briques au poulet et un peu de briques au poisson. Comme ça, au moment de manger, on tombe pas tout le temps sur les mêmes briques et qu'on puisse avoir des mélanges. Ensuite, il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura aidé à préparer sereinement ce Ramadan. En tout cas, pour ma part, je tiens à vous souhaiter un très très bon mois de Ramadan. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner,
à liker si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.